Est-ce qu'il s'agit de la fin de la double taxation sur le droit de mutation au Québec? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre capsule hebdomadaire. Cette semaine, un article très intéressant de Radio-Canada écrit par Véronique Prince. Alors, Mme Prince nous explique que la ministre Guilbeault, actuellement, est en pourparlers pour retirer la double taxation sur les droits de mutation. On va donner un peu de détails. Alors, première des choses, si vous achetez une propriété en couple, 50-50, vous payez la taxe de mutation sur la propriété après l'avoir achetée. Actuellement, si vous avez une séparation et qu'un rachète la part de l'autre, à l'intérieur des 12 premiers mois, suite à cette séparation-là et cette transaction-là, vous n'avez pas de taxe de mutation à payer sur la partie que vous avez achetée. Cependant, si la transaction est faite plus d'un an suivant la séparation, c'est ce qui est le sujet d'aujourd'hui, vous avez à payer la part de taxe de mutation sur ce que vous avez acheté. Ça veut dire que si vous avez acheté 50% des parts de l'ex-conjoint ou conjointe, vous payez 50% d'une taxe de mutation. Et la ministre Guilbeault est en train de regarder comment est-ce que ce serait faisable de donner de l'oxygène, comment est-ce qu'on pourrait ne plus payer cette double taxation-là pour les séparations. Ce qui est expliqué dans l'article, c'est que présentement, même quand un couple est séparé, parfois, ils continuent de vivre ensemble pour différentes raisons. Ce qui fait qu'actuellement, lorsque les gens passent au notaire pour réellement transiger le titre de propriété, bien, des fois, ça fait déjà plus d'un an que la séparation a eu lieu et c'est là où les gens sont double taxés. Donc, c'est ce qu'on veut éviter, vu que présentement, les ménages, parfois, vont rester quand même ensemble suite à une séparation. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on peut voir concernant gouvernement, APCQ, tout le monde est en faveur, bien entendu, de cette coupure de taxation-là. Par contre, la ministre Guilbeault est bien consciente qu'il s'agit d'un revenu très important pour les municipalités et regarde comment est-ce qu'on pourrait aller chercher de l'argent d'une façon différente. Elle parle des presbytères, elle parle des lieux cultes qui bénéficient présentement d'une exemption d'impôts fonciers qui pourrait peut-être maintenant être imposée. Donc, il y a différentes pistes de solutions pour venir contrebalancer ce manque à gagner-là des séparations. Alors, pour terminer, est-ce qu'on aura le droit à cette exemption de double taxation? L'avenir va nous le dire. Par contre, ce qui est à retenir, c'est que, effectivement, beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Si vous êtes séparés, mais que la transaction a lieu plus d'un an après votre séparation, vous serez imposé par la taxe de mutation sur la part que vous aurez achetée. Alors, à toutes et à tous, je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.